Un jeune vient de redonner la vue aux aveugles au Cameroun. Comme chaque année, il y a des présentations d'innovation technologique au Cameroun et justement, en juin dernier, durant le salon de l'innovation numérique qui a mis en compétition plusieurs inventeurs venus présenter leurs innovations technologiques pour l'année 2025. Et cette année encore, le Cameroun a brillé par ses inventions et on a eu un vainqueur. Il s'agit du jeune Manfred Assa Aga, âgé de 18 ans, diplômé de l'Institut Polytechnique de Douala, qui nous vient du nord-ouest du Cameroun. Ce jeune a créé un prototype de lunettes intelligentes destinées aux personnes malvoyantes. Cette invention détecte les différents obstacles dans la maison et alerte l'utilisateur en temps réel grâce à des capteurs intégrés. Durant cette cérémonie, son invention a reçu le prix spécial du président de la République, une enveloppe de 10 millions de francs CFA avec le soutien du ministère des Postes et des Télécommunications, de quelques matériels et ainsi qu'une formation à l'appui. Selon les ambitions du jeune Camerounais, il aimerait intégrer l'intelligence artificielle à ses lunettes intelligentes et par la longue créer une start-up justement axée sur l'intelligence artificielle et sur d'autres inventions du même genre afin de répondre efficacement aux besoins des Camerounais. Avec plus de 6000 malvoyants enregistrés au Cameroun, son invention est une aubaine pour cette tranche de la population qui est une infime minorité du Cameroun et qui est souvent délaissée, abandonnée et sujette à des difficultés incroyables pour s'en sortir au quotidien. Malgré toutes les mesures prises par le gouvernement camerounais, ces personnes sont souvent stigmatisées et la prise en charge laisse souvent à désirer. On peut citer quelques exemples des mesures prises par le gouvernement camerounais. Dans le cadre législatif, par exemple, on a l'attribution d'allocations d'invalidité, la prise en charge médicale, une subvention accordée au matériel de rééducation fonctionnelle, une assistance à l'évacuation sanitaire à l'étranger. Nous avons également des structures inclusives dans le domaine de l'éducation, de la santé, du sport et bien d'autres. Ces mesures-là, malheureusement, ne sont pas toujours effectives sur le terrain. D'ailleurs, elles le sont même très rarement. Du coup, l'invention du jeune Manfred est une véritable aubaine. C'est une aubaine parmi tant d'autres inventions qui malheureusement ont connu une fin tragique au Cameroun. Et oui, Manfred n'est pas le seul inventeur qui a eu à présenter son prototype de la sorte, qui a reçu des prix, qui a reçu de l'argent afin de le développer. Il y en a eu beaucoup d'autres. Je m'en vais ici vous citer 10 inventions. La première invention est le cardiopad d'Arthur Van, qui est une tablette tactile capable d'envoyer des données ECG à un spécialiste. Il s'agissait d'une tablette conçue pour des zones rurales. Malgré les récompenses prestigieuses que ce dernier a eu à remporter, que ce soit au Cameroun ou partout un peu en Afrique, uniquement 53 unités ont pu être vendues fin 2016 au Gabon, au Népal et en Inde. La deuxième invention est la couveuse solaire de Moifo Stafo, inventée pour pérenniser les soins néonataux dans les régions à faible accès à l'électricité. Là encore, le projet est mort. La troisième invention est la couveuse à charbon de Lucas Danko, qui permettait de faire éclore plus de 100 œufs par jour. Là encore, pas de suite, pas de soutien de la part du gouvernement. La quatrième invention est l'égreneuse de maïs de Paul Kay, qui fonctionnait avec seulement 4 litres de carburant par jour. Là encore, le projet est tout bonnement mort. La cinquième invention est la peinture écologique à base d'argile et de plomb, qui a été présentée lors des journées d'excellence en 2015 et qui n'a ni été développée ni été commercialisée. La sixième invention est la farine à base de peau de manioc, qui a également été délaissée. Septième invention, la découpeuse de coq. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le coq, c'est une plante très prisée au Cameroun et qui est consommée de différentes manières selon que l'on soit au nord-ouest, dans le littoral, au centre ou à l'est. Ce projet-là aussi est tombé aux oubliettes. La huitième invention est la cafetière de 300 tasses. C'est une invention utile pour de grands événements qui est demeurée au stade expérimental et dont on n'en parle plus. La neuvième invention est le ciment écologique à base de latérite. C'est
une alternative qui aurait beaucoup aidé dans le domaine du BTP, mais qui n'a pas été développée. Et enfin, la 10e invention, le Jack TV Guard, qui était un dispositif permettant de protéger les appareils électroniques contre la foudre. Mais ce projet-là non plus n'a pas reçu assez de financement et d'accompagnement pour être développé à l'échelle ne serait-ce que nationale. C'est bien beau de faire des concours pareils et de mettre en lumière les jeunes talents camerounais. C'est bien beau de donner de l'argent à ces jeunes Camerounais-là afin de poursuivre leurs rêves, mais c'est mieux un encadrement institutionnel permettant à nos jeunes de véritablement se déployer. Un encadrement institutionnel, juridique, financier permettrait de mieux valoriser nos jeunes talents. L'État a la possibilité et le pouvoir de mettre en réseau ces jeunes gens avec des institutions partout dans le monde entier et même des investisseurs privés pour financer de tels projets. L'État en a le pouvoir mais ne fait absolument rien. Nous avons des textes qui permettent d'encadrer ces jeunes talents, mais nous ne les mettons pas en valeur. La valorisation médiatique également n'est pas en reste, car c'est un point très important et très utile pour faire connaître nos jeunes talents au niveau de l'international. Il faudrait donc promouvoir ces inventeurs en participant aux grands événements internationaux tels que le CES de Las Vegas, Vivatech de Paris et le GITEX de Dubaï. Nous sommes fatigués de voir nos jeunes innovateurs mourir. La jeunesse est en perte de repères. Les seuls exemples que notre société a sont des femmes qui dansent nues sur la toile, des hommes qui volent le bien public et qui s'en vantent. En mettant en avant nos génies, nous encourageons la jeunesse à améliorer ses compétences au quotidien comme partout ailleurs. Nous laissons mourir nos talents et ces talents-là sont simplement récupérés par le reste du monde qui en font des champions. Merci d'avoir suivi cette actualité. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle actualité technologique.